Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, le verset 17. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Nous nous rappelons peut-être pas le moment où notre foi a pris naissance ou quand elle a atteint son apogée. Nous n'avons pas besoin de nous en rappeler, mes amis. L'important, c'est d'écouter la parole de Dieu, de croire en l'Évangile et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et cela nous place sur la bonne voie, sur le chemin de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse nous aider à rester sur cette bonne voie. Oui, mes amis, la voie de la foi. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds. Ô Père, qu'il est bon de se réveiller ce matin et de tourner nos regards vers toi. Merci encore pour le souffle de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour le verset d'introduction de ce matin qui nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ô Père, en cette fin des temps, alors que le monde est complètement sous les ténèbres, aide-nous, Père, à garder la foi, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te faire confiance. Merci encore pour la méditation de ce matin. Ô Père, nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Père, merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « La course des 4 minutes ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 31, qui nous dit ceci. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister fut le premier homme à courir 1609 mètres en moins de 4 minutes. Pendant 9 ans, de grands coureurs avaient en vain tenté de réussir l'épreuve, de battre le record en question. Le 6 janvier 1954 fut le jour où Roger devait participer à la compétition pour laquelle il s'était préparé pendant de longues années. Sa préparation était tant physique que mentale et spirituelle. La veille, au matin, il avait accidentellement glissé sur un sol récemment ciré, ce qui le fit boiter toute la journée. Malgré tout, il courut la distance en 3 minutes 59 secondes. Roger Bannister fut le premier à recevoir le prix du sportif de l'année. Plus tard, il est devenu un célèbre neurologue. Il se retira de l'athlétisme 3 mois après avoir battu le record et écrivit un livre intitulé « La course des 4 minutes », dans lequel il déclarait que l'idéal des Grecs était que le sport soit une préparation pour la vie en général. La vie chrétienne, mes amis, est une course dans le stade de l'univers, sous les yeux d'un très nombreux
public et dont Dieu est le principal spectateur. Amen. Cette course peut être épuisante, mais la promesse de Dieu est que ceux qui se confient en lui ne se lasseront ni ne se fatigueront pas, peu importe la durée et le caractère épuisant de la course. Amen, amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous devons courir avec persévérance la course qui est devant nous. Cette épreuve exige de nous la meilleure condition spirituelle et physique possible. Amen. Notre santé est en effet importante dans la course chrétienne. Gloire à Dieu. Grâce à Dieu qui nous a donné des principes de vie saine, nous aidant à bénéficier d'une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Analysons bien nos habitudes, mes amis. Oui, analysons bien nos habitudes de vie et veillons à ne rien faire qui puisse nous causer de la fatigue dans la course de la vie. Amen. Notre méditation de ce matin avait pour titre « La course des 4 minutes ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 31, qui nous dit ceci. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Mes amis, dès aujourd'hui, demandons à Dieu de nous aider à courir plus que la course des 4 minutes. Oui, mes amis, demandons à Dieu de nous aider à courir plus que la course des 4 minutes. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.